Bonjour Hervé Beuz, comment ça va? Ça va bien. Si je te demande de te présenter, tu me dis quoi? Le Vauclin, artiste plasticien et enseignant en école d'art. Et pourquoi le Vauclin? Le Vauclin, c'est ma commune d'enfance. Et c'est là que j'ai connu en fait tout ce qui va déterminer la suite. C'est peut-être ma vision d'aujourd'hui de l'art et du monde. Au Vauclin, ta vision de l'art déjà. Oui, parce que le Vauclin, là où j'habitais, c'était près de la mer et j'ai connu un peu tous les cataclysmes, quelques cataclysmes, je veux dire les cyclones ou aussi la vie de la pêche, l'activité de la pêche en fait. Et donc c'est toute cette commune en fait est riche de ce qui va me nourrir par la suite. Précisément, comment on devient artiste? J'ai envie de dire qu'il y a la voie normale, la voie d'école, la voie d'apprendre, d'engranger tout de suite des savoirs. Mais il y a aussi peut-être des choses de la vie, on va dire des contraintes, pas des contraintes, disons des histoires vécues qui Des amènent expériences? des expériences malheureuses ou heureuses qui amènent une sorte de vision particulière. Et cette vision, on va l'exprimer par une œuvre, une couleur, une forme. Et dans ton cas, les moments, les expériences particulières, c'était quoi précisément? Tu as parlé du cyclone ou des cyclones. Il y a eu des choses marquantes dans ta vie qui ont déterminé Ben ta déjà, vocation. je suis né le jour d'un cyclone Edith. En 63? 60, ça n'a pas 60? été 70. 70, pardon. Voilà. 70, oui. Et puis, bon, j'en ai connu d'autres par la suite. En fait, j'aime bien parler du cyclone parce que Tu c'est es le né le jour moment. du cyclone? Oui, je suis né ce jour-là. Et d'ailleurs, ça m'a donné cette forme particulière de mon anatomie au niveau de la tête. J'ai une tête particulière, un peu. Et j'ai, dans mon enfance, eu beaucoup de colibets. Et cette manière d'être, comment dirais-je, moqué m'a donné une certaine une façon d'être enfermé sur moi-même, mais aussi à développer plein de choses. L'envie de remettre les choses au bon endroit, l'envie de repenser même peut-être ma vie, ce qui m'entoure et même la société antillaise. Et on retrouve ça fortement dans mon travail où j'aime bien faire de la sculpture qui exprime notre réalité. Et pour moi, notre réalité, elle est assez cassée et mérite d'être rassemblée et recousue. Voilà. C'est pour ça que quand on lit en fait ta présentation artistique, donc tu es intéressé à la fois par les corps et puis par le territoire aussi. Tes œuvres, donc ce sont parfois de grands personnages avec du fer des fois, ou pas que. Hein, Oui. Alors en fait, il y a plusieurs phases dans ma création et puis on va dire des créations qui ont des objectifs différents. Il y a, on va dire, ce qu'on appelle l'art de manière générale et puis l'art qui va être ce qu'on appelle l'art appliqué, l'art qui n'est pas forcément de l'art. Donc l'exemple type, c'est les fameux Vaval où j'ai beaucoup travaillé avec des structures de métal pour créer cette forme. Et ces structures de métal m'ont suivi dans une autre activité artistique où il fallait que je crée des œuvres de personnages géants. Et ça a commencé en Afrique, où j'ai fait une intervention sur l'île de Gorée, à l'invitation du musée d'Aper, qui n'existe plus. Et à l'époque, j'avais créé des personnages. En fait, j'avais repris l'armature de Vaval et j'avais créé des esclaves qui revenaient en Afrique. Des revenants et des personnages de 3 mètres de haut. Et après cette expérience d'exprimer justement ce retour des esclaves, j'ai créé des sculptures du même genre, de personnages géants que j'avais exposées à la Fondation Clément cette fois. Et de cette expo, il restait une des œuvres qu'on peut voir dans les jardins. Donc on retrouve l'idée d'hommes debout et de femmes debout et qui discutent justement avec ce lieu d'histoire. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est que l'histoire intervienne dans mon travail, que je sois confronté à cette histoire et que j'aime bien exprimer justement ce qu'on ne voit pas dans la réalité antillaise. Et pour ça, j'ai envie de dire que toute l'actualité d'aujourd'hui en Martinique me permet de dire que ce que j'exprime depuis quelques années, c'est de dire que notre réalité antillaise est
il y a encore, on est sur un volcan quelque part. D'ailleurs, même l'expo actuelle à laquelle collective que je participe à la Fondation Clément, c'est le nom de cette œuvre, c'est Composition tellurique. Ça fait référence au volcan de l'Apelé, mais ça fait référence aussi à la société antillaise, qui est un volcan qui dort et qui se réveille sur le plan social, soit par des grèves, soit par même là récemment, il y a l'affaire d'une chanson particulière, écrite par des artistes et puis par voilà, commandité. Et moi, je trouve que tous ces faits-là expriment que cette société a quelque chose qui le ronge et qu'il y a à exprimer cela, même dans le sens de le dire, mais aussi de l'enlever, de le dépasser. Alors, est-ce que ta pratique artistique personnelle te permet de transcender ce tellurisme? Donc, tu l'exprimes, c'est une forme de constat aussi que tu fais. Et pour toi, est-ce que c'est une manière d'affronter ce tellurisme ou d'affronter ces cassures Vous savez, que j'ai envie de dire, c'est une manière de dire que l'art a cette particularité d'arriver à exprimer les choses profondes d'une société. Moi, je pars de ce postulat et en parlant de cette réalité cyclonique, cette réalité volcanique, d'espace séisme, et puis cette histoire où il y a eu beaucoup de choses, en fait une histoire très tragique, nous amène à, quelque part, à avoir une sorte de société au jour d'aujourd'hui qui est riche de tout ça. Mais nous devons nous dire que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que nous sommes ceux qui ont pu, comment dirais-je, se sauver de ça. Donc on est fort quelque part. C'est une force. C'est une force. Et aussi l'idée, dans mon travail, j'aime bien la notion du lien. Donc c'est un lien qui a deux sens pour moi, le lien dans le fil lui-même, qu'il soit cousu, qu'il soit en métal, ou pour moi c'est l'idée de rassembler, mais c'est aussi l'idée de coudre, comme on a une plaie, et c'est de recoudre cette plaie. Voilà, c'est ces deux mouvements-là que j'aime bien mettre dans ce travail-là. Et je vais parler aussi d'une expérience que j'ai menée pendant ces vacances où j'ai fait une résidence particulière en Charente-Maritime, donc c'est au milieu de la France. Et j'ai conçu une œuvre là avec une autre technique où j'ai sculpté de la pierre calcaire et j'ai créé une main et une fleur. Mais cette fleur, elle avait des pétales, on va dire cassés et que je recousais. Donc tout ça a été sculpté et cette main en même temps, elle est percée d'un trou par une chaîne qui se trouve derrière et c'est une allégorie qui me permettait d'exprimer la réalité antillaise. Cette belle fleur, en fait, elle est vraiment cassée et on essaie quelque part de la réparer. Il y a toujours la chaîne. La chaîne est toujours là parce que j'ai envie de dire que les éléments qui ont constitué cette société sont toujours présents. À savoir l'idée d'exploiter. L'idée aussi que les lois, quelque part, pas les lois, disons les manières d'être, les manières de fonctionner sont toujours là. C'est-à-dire cette idée de dominer, c'est toujours là. C'est pas le système capitaliste qui veut ça? Mais en fait, c'est pas que j'ai envie de dire qu'on peut même se dire que les sociétés, on va dire, américaines, antillaises, sont à l'origine du capitalisme. Et quelque part, c'est ça, c'est cette domination qui est toujours là. Mais en fait, chez nous, c'est peut-être le fait qu'il n'y a pas encore eu la vraie rencontre. La vraie rencontre entre qui et qui? Entre ceux qui étaient là et ceux qui sont venus après, les Européens, ceux qui sont venus d'Afrique et tout, mais il n'y a jamais eu de rencontre. Il y a toujours eu de domination, mais jamais... La rencontre, c'est la création du Martiniquais, un être qui est né à la fois effectivement de la colonisation, de l'esclavage, mais qui est né sur cette terre. C'est-à-dire que le Martiniquais est né, j'ai envie de dire, de manière collatérale. C'est-à-dire, elle est née... Je vais choquer des gens, mais je sens ça comme ça, c'est-à-dire que la société antillaise est née de cette exploitation, de cette... Oui. Voilà, elle n'était pas telle qu'on essaie de la penser, elle n'était pas là avant, elle n'était pas née de continuum. Il y avait les Amérindiens, voilà, après les Européens, les Africains, et ça fait la société créole. Chacune de ces communautés avait leur branche. Mais en fait, j'ai envie de dire que cette vraie rencontre ne s'est jamais faite. L'exemple type pour moi, en fait, ce que je souhaite dire simplement, c'est que
au jour d'aujourd'hui, le problème qu'on a, si on veut résoudre ce problème, c'est peut-être pas par une chanson, mais c'est par une rencontre autour d'une table. C'est pas avec les médias qui donnent un temps trop court pour discuter. Et puis aussi, trouver les bons interlocuteurs. Oui. Moi, je pense qu'il y a un interlocuteur qu'on ne parle pas, mais qui a son importance dans le débat, c'est la France elle-même. La France continentale, la France institutionnelle. Moi, je pense qu'il faut qu'elle soit autour de la table avec justement les différents, comment dirais-je, composantes de cette société pour voir vraiment qu'est-ce qu'on fait. C'est un peu ça. Est-ce que tu penses que l'art est suffisamment reconnu à sa juste place, notamment pour exprimer ces choses-là, pour les dépasser, pour les réparer? C'est-à-dire que dans un premier temps, en fait, moi je sens que les gens qui dirigent ce pays vont peut-être rechercher la dimension pratique des choses, la dimension pratique des politiques. Et la dimension symbolique va venir, mais peut-être dans un deuxième temps. Or, on se dit qu'une société, c'est d'abord le symbolique qui va l'exprimer, qui va être notre non-non quelque part. Donc c'est vrai qu'il y a à faire une révolution. De partir justement de cette pensée, de cette, même plus cette manière qu'ont les artistes de ressentir la réalité et pondre une société. Et le plus souvent, on fait le contraire. Moi, je trouve qu'il faut peut-être écouter plus les artistes de manière générale, et même les écrivains, Et précisément, s'agissant des artistes et de l'art contemporain que tu représentes à ton niveau, le seul endroit en Martinique où on peut l'exposer, voir vos œuvres, c'est à la Fondation Clément, qui est la fondation de M. Bernard Ayotte, qui est le plus gros béquet ou le plus grand béquet de Martinique. Et on revient un petit peu à ce que tu disais, on parlait de l'histoire. Donc c'est pas un peu paradoxal ou dommage ou particulier? Qu'en pensez? Alors, tu as dit deux choses qui ne me conviennent pas, c'est-à-dire je ne suis pas représentant. Non, mais tu es un des artistes contemporains martiniquais. Non plus. Ah bon? Non. Tu es ni martiniquais ni contemporain. Non plus comme artiste contemporain. D'accord. Parce que l'art contemporain, c'est, on va dire, un art qui... Oui, non, pas en tant que branche de l'art, en tant qu'artiste vivant, artiste né en 70, oui, c'est ce que je voulais dire. Ça, mais il y a aussi le fait que tu dis que c'est que là qu'on voit. Or, il y a d'autres espaces où on voit l'art contemporain en Martinique. Il y a des petites galeries privées, il y a aussi, on peut avoir exposé dans des lieux, des non-lieux. Et donc, il y a aussi les différents centres culturels qu'on a ici. On peut voir des fois de l'art. Et pour moi, la Fondation Clément, justement, je trouve que c'est intéressant d'exposer là, parce que c'est là le boboyer, quelque part. Donc, exposer dans comment dirais-je, un espace historique, justement, où il y a ces crispations, moi, je trouve que c'est le lieu intéressant, justement, pour exprimer ce qu'on est, dire ce qu'on est, et ne pas avoir peur de cet espace. Et quand je vais exposer là, pour moi, je considère l'espace en lui-même comme élément de l'histoire. Et tout ce que je vais écrire ou exposer, en fait, le travail que je vais présenter va être en dialogue avec. Et c'est ça moi, je trouve qui est intéressant. On n'a pas à avoir peur ou quoi que ce soit. On doit, quelque part, considérer ce lieu comme il doit l'être. Maintenant, il faut se dire aussi, quelque part, dans l'autre aspect, c'est que là aussi a un lien très fort, très, on va dire, très ancien avec l'argent. L'argent, les forces, quand on pense à Venise, quand on pense les Médicis, où actuellement on a des grands capitalistes qui vont justement... D'ailleurs, même tout l'art contemporain est basé sur tout ce qui est de la finance. Donc, quelque part, c'est aux créateurs, aux plasticiens de réfléchir quel rapport que j'ai avec, entre guillemets, l'argent. À quel moment, ou comment dirais-je, quelle part que je donne à cela. Si c'est que de l'argent, ben, je produis dans ce sens. Maintenant, si je fais un travail qui, quelque part, doit permettre une transcendance, doit permettre un questionnement sur notre réalité, moi, je trouve que c'est important d'exposer dans des lieux comme ça. Voilà. Tu travailles sur quoi ces jours-ci? Ces jours-ci, j'essaie un peu de capitaliser la résidence récente, de travailler sur de la pierre. Donc là, j'ai travaillé sur de la pierre calcaire, mais je m'intéresse fortement à la pierre
qui tombe de la falaise, des falaises de la Pelée. Donc la pierre, en fait, c'est de la pouzzolane. C'est aussi une sorte de pierre silex. En fait, c'est une pierre assez volcanique. Et c'est une pierre qu'on peut sculpter. Maintenant, la difficulté, c'est qu'une pierre hyper rigide, beaucoup plus rigide que celle que j'ai travaillée, mais j'entrevois une possibilité d'exploiter cette matière-là qui est en grand nombre. Et parce que quelque part, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'artiste va créer, mais il est aussi en lien avec son environnement. Et j'ai envie de dire même que les peintres anciens utilisaient la matière qui les environne pour créer leur peinture ou travailler la sculpture. Pratiquement beaucoup de pigments, au départ, ont été créés par avec des terres, avec du charbon, avec... voilà, il y a cette dimension-là aussi dans l'art qui va sonder le territoire pour quelque part peut-être créer des activités par la suite. Moi, je trouve que c'est ça sur quoi je travaille et ce qui est intéressant de faire par rapport à ici. Tu veux rajouter quelque chose? Ben déjà, remercier Zizi Tata et toi de permettre qu'on s'exprime. C'est vrai que le temps est très court quand on parle en télé et moi je trouve que c'est intéressant d'avoir des émissions de ce type. Donc c'est surtout cela. Et puis que les gens peuvent voir l'expo qui est en ce moment à la Fondation Clément qui s'appelle, j'ai un trou, c'est Pluie et de feu et de pluie, voilà. Et puis tu as une exposition, il y a cette exposition actuellement. Oui, donc c'est une exposition qui s'appelle De feu et de pluie, organisée par la curatrice Mathilde Dos Santos. Je veux aussi signaler que j'ai un site personnel qui est en train de se mettre en place, qui portera uniquement mon nom et mon prénom. Mon prénom et mon nom, hervébuzz.com. Très bien. Merci Hervé Buzz. Merci à toi et merci à Zizi Tata.